Bon début de semaine tout le monde. Bienvenue tout d'abord aux téléspectateurs de CIMT et de CHAU. Exceptionnellement cette semaine et pour la semaine du 2 janvier, notre équipe vous propose un bulletin de nouvelles qui couvre l'actualité de nos deux stations. Alors voilà tout d'abord un événement impliquant un homme potentiellement armé est venu gâcher le défilé de Noël qui était prévu à Lestigouche hier soir. La parade a été annulée et la police de la communauté a demandé l'aide de la GRC pour effectuer les arrestations. Louis-Philippe, dites-nous, que s'est-il passé exactement? Bien, pour le moment, Catherine, on n'en sait que très peu. Quelques témoignages font mention d'un homme qui se serait présenté au défilé de Noël de la communauté avec une arme chargée. Sur les médias sociaux, des témoins parlent de 6 détonations qui auraient été entendues. Une poursuite policière a ensuite eu lieu et s'est terminée aux abords du cimetière de Campbellton sur la rue Ramsey. La GRC a confirmé qu'elle a arrêté 4 individus en lien avec ces événements. Ceux-ci ont été remis à la force policière de Lestigouche. J'ai questionné un peu plus tôt ce matin les policiers de Lestigouche et ils m'ont confirmé qu'il s'était produit quelque chose au défilé de Noël hier, mais n'ont pas voulu commenter davantage la situation puisqu'une enquête est en cours. Mais à première vue, il ne semble pas y avoir eu de blessés dans cette histoire. Et est-ce que le défilé va avoir lieu quand même? Vous comprendrez qu'après les événements, les forces policières ont demandé aux autorités locales à ce que le défilé soit remis. Or, l'événement aura bel et bien lieu, mais ce soir, à partir de 17 heures. Une surveillance policière accrue devrait être exercée sur les lieux. Le défilé se déroulera sur une populaire rue de Lestigouche et on devrait s'attendre à ce que ça dure quelques 120 minutes. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Je vous en prie. Des élections partielles se déroulaient hier à Saint-Simon-dans-les-Basques et c'est Denis Marcoux qui a été élu comme nouveau maire de la municipalité. Il s'agit d'un homme de 72 ans qui est à la retraite et Marie-Hélène, le vote, faut dire, qui a été très serré. Oui, Denis Marcoux a remporté par seulement 20 voix sur sa rivale Anne-Julie Fournier. Suite au décompte des votes, il semblerait qu'Anne-Julie Fournier n'ait pas l'intention de demander un recomptage des votes. Ce sera donc bien Denis Marcoux, le nouveau maire de Saint-Simon-de-Rimouski. Et une des priorités du nouveau maire est de rétablir le lien de confiance avec la population. Il veut travailler sur le manque de transparence et les problèmes de communication de l'administration municipale. À ce sujet, il est à noter que dans les dernières années, il y a eu plusieurs démissions au conseil municipal. Aussi, la rumeur court selon laquelle il y a un manque de fonds dans les caisses de la municipalité. Le montant est pour l'instant indéterminé, mais il serait compris entre 50 000 $ et 150 000 $. Il y a une firme comptable qui réalise actuellement un audit pour l'année 2021 et par la suite 2022. Et il y a également une enquête policière qui est en cours. Le maire élu a donc plusieurs défis qui l'attendent. Il se présente comme un rassembleur. Et pour améliorer la communication avec la population, il compte écrire et publier régulièrement l'information sur les différentes décisions prises par son administration. Quant au projet qu'il compte mettre de l'avant, il compte travailler à la mise en place d'une caserne de pompiers et d'une jetée. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci. Les dépassements de coûts sont devenus habituels et c'est au tour des espaces bleus du gouvernement du Québec de goûter aux conséquences de l'inflation. Les projets prévus en Gaspésie et dans Charlevoix voient leurs factures grimper de plusieurs millions et c'est ce qu'a dévoilé la Société québécoise des infrastructures, Jérôme. Oui, une demande d'accès à l'information a été réalisée par le quotidien Le Soleil qui a révélé par la suite la nouvelle cette fin de semaine. L'espace bleu de la Maison-Mère Baie-Saint-Paul et de la Villa Frédéric-James à Percy font partie d'une liste de 4 projets dans la province aux prises avec d'importantes augmentations au niveau de leurs coûts. La hausse est significative pour celui de la région de Charlevoix alors que la facture grimpe de 11 millions. En Gaspésie, la facture est aujourd'hui évaluée à 25,5 millions de $. Un budget de 20,8 millions avait été initialement prévu. Aucune explication a été fournie par la SQI pour justifier un tel revirement de situation et Québec confirmait la création de ces lieux culturels et patrimoniaux pour rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. À Baie-Saint-Paul, le projet verra le jour dans le bloc 6 de l'ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie. Les élus de la région estimaient que l'investissement pourrait sécuriser la pérennité du bâtiment historique. À Percy, l'investissement sert à rénover, déplacer et à faire de la Villa Frédéric-James un lieu qui racontera l'histoire de la région. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. Soulagement pour les commerçants et citoyens de l'île aux Coudres, ce sera la fin des restrictions pour la traverse. Le NM Félix-Antoine Savard sera en service dès 15 h aujourd'hui. L'interdiction des véhicules de 45 pieds de longueur et plus
sera donc levé. Le navire qui assurera la liaison durant l'hiver en attendant que le NM Joseph Savard soit en opération. En réparation depuis mars 2021, il a été officiellement livré vendredi par Industrie Océan à la Société des traversées du Québec, la livraison qui était initialement prévue en janvier 2022. À moins d'une semaine de Noël, les employés du dépanneur Couche-Tard et de la station-service Irving de Pointe-à-la-Croix se retrouvent au chômage. Les 6 travailleurs qui étaient à l'emploi de la Société lavalloise ont appris avec stupeur la fermeture du commerce. La station-service a définitivement cessé ses activités le 11 décembre. Et selon nos informations, les réservoirs d'essence arrivaient à la fin de leur vie utile et devaient être remplacés. Couche-Tard justifie sa décision par le manque de rentabilité. L'entreprise n'a pas demandé de permis auprès de la municipalité pour démanteler les réservoirs et les enseignes et s'expose à une contravention pouvant atteindre 4 000 $. Qui est le gérant de projet derrière les travaux, les méga travaux de l'autoroute 85? Notre équipe a rencontré l'ingénieur du MTQ, Simon Lavoie, qui fait la gestion de ce chantier colossal depuis le tout début en 2022. Alison, c'est d'ailleurs lui qui va terminer ce projet-là. Oui, c'est quelque chose qui le rend très fier, un projet qui permet et permettra de sauver des vies. C'est une grande satisfaction. Si on travaille si fort sur ce projet-là, c'est pour améliorer la sécurité et on voit que les mises en service qui ont eu lieu là, au cours des dernières années ont fait en sorte que la quantité d'accidents et surtout la gravité des accidents là, ont diminué énormément. Là. Simon Lavoie a dû avoir les reins vraiment solides là, et a dû gérer la pression de plusieurs, dont celle du gouvernement libéral en 2010. Elle a su aussi s'investir notamment par les soirs à rencontrer des organismes comme le Petit Témis, les gens qui sont touchés également par le passage de la 85 sur leur terrain et aussi à travailler de concert avec le Nouveau-Brunswick. Ça a été un peu là, finalement comme son enfant, mais sa femme a toujours été là pour l'appuyer dans le projet. Lorsqu'il passe finalement maintenant là, sur cette autoroute, chaque viaduc, chaque kilomètre lui ramène des souvenirs en tête. Et ce sera le dernier chantier d'ailleurs pour cet ingénieur. Oui, il évalue qu'il terminera sa carrière aux alentours de 2027, soit environ 1 an après la fin du méga projet de l'autoroute 85. C'est une grande satisfaction pour lui de voir le travail de son équipe qui l'aura amené finalement du point A au point Z. Il est déjà nostalgique, mais pour lui, le plus important, c'est d'assurer la sécurité de tous, l'objectif de départ finalement du projet et ce chantier qui aura traversé les époques avec finalement dû s'adapter aux nouvelles technologies. Merci beaucoup, Alison. Merci, au revoir. Les feux de circulation installés au coin de la route 132 et du chemin de Saint-Edgar à New Richmond sont désormais fonctionnels. Après une dizaine d'années et plusieurs accidents, le ministère des Transports a finalement répondu aux demandes des automobilistes et des élus qui jugeaient l'intersection dangereuse. Des affiches « Préparez-vous à arrêter » sont aussi installées à l'est et à l'ouest des feux de circulation. Les travaux devaient se terminer au printemps 2022, mais la pandémie les a retardés. Les sports vous sont présentés par Grand Portage Nissan et le tout nouveau Rogue 2023. Les 3L terminent leur fin de semaine de 2 matchs avec une victoire et une défaite. Les représentants du Bas-Saint-Laurent ont gâché le retour de Samuel Lévesque au Centre Promietech vendredi quand ils ont accordé 5 buts aux visiteurs en 3e période pour voir les bâtisseurs de Montcalm l'emporter 6-4. Montcalm ont une bonne équipe offensive, ils ont des poisons autour du net. Puis on a tombé dans le panneau. Pas compliqué, on a perdu nos hommes. Dans le fond, c'est des erreurs individuelles. J'ai pas patiné depuis le mois de mars l'an dernier. Depuis la fin des playoffs l'an passé, j'ai pas remis les patins. Fait que je partais de loin, mais je suis quand même content. Les porte-couleurs de l'uniforme bleu et blanc se sont bien repris hier après-midi avec un gain de 4-2 contre les Éperviers à Sorel-Tracy. Et avec cette victoire, les 3L consolident leur place au 2e rang du classement général. Le Titan d'Acadie Batters a affronté pour sa part Moncton dans une série aller-retour et il a connu
des deux extrêmes. D'abord, vendredi, il s'est incliné 7-3 dans un match à sens unique. Les hommes en rouge se sont repris de belle façon samedi, alors qu'ils ont triomphé 7-4. Et cette fois, l'attaque d'Acadie Batters a tonné. Jacob Melançon a marqué 3 fois, en plus de récolter 3 mentions d'aide. Le Titan profite maintenant du congé de Noël et son prochain match est prévu le 28 décembre, alors qu'Halifax sera de passage au centre Kesey Irving. Et les Albatros du Collège Notre-Dame ont connu un bon parcours au tournoi du Challenge CCM qui s'est conclu dans le carré d'as contre les champions en titre, la compétition en 2022. Après avoir connu une ronde préliminaire parfaite avec 3 victoires en autant de matchs, les représentants de l'Est du Québec ont baissé pavillon au compte de 4-0 contre les Gaulois de Saint-Hyacinthe samedi, qui ont d'ailleurs remporté les grands honneurs. Les Albatros n'ont pas su répéter les exploits de 2019, mais ils peuvent quitter la tête haute en vue du congé des fêtes de la mi-saison dans le circuit M18-3A. La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur. Francis, plusieurs de nos secteurs qui ont reçu une bonne bordée de neige. On peut dire qu'on a été gâtés. C'est entre 15 à 18 cm qui se sont accumulés, que ce soit au Bas-Saint-Laurent, dans Charlevoix, en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick. Ça tombe encore à plusieurs endroits sous forme de neige lourde avec de la pluie entremêlée. On attend de petites accumulations par endroit. Donc, par ailleurs, la chaussée est partiellement couverte. Donc, la visibilité peut être réduite par moment. La baie des Chaleurs, l'archipel et certains secteurs plus au sud du Nouveau-Brunswick ont reçu les accumulations sous forme liquide, mais en principe, vous ne devriez pas être épargné car préparez-vous à adapter vos plans pour Noël. Un gros système en provenance du Colorado s'en vient pour débuter le week-end et devrait avoir beaucoup de neige. Alors ce soir, on prévoit de la neige intermittente sur Rivière-du-Loup et sur Edmundston qui devrait cesser vers minuit. Ce sera généralement nuageux par la suite sur l'ensemble des secteurs. Sur Charlevoix, il y aura encore de possibles averses de neige. On va perdre quelques degrés en sensation dû au facteur éolien, mais ça se situe tout de même dans les tendances saisonnières. Plus à l'ouest, pour vous, c'est de la neige ou de la faible neige intermittente sur l'ensemble de vos secteurs, comme on le voit au tableau. Donc, sur l'archipel, de votre côté, c'est de la pluie mêlée de neige. Ce sera venteux sur Gaspé, la péninsule également, avec des pointes allant jusqu'à 60 km/h, alors qu'aux îles, ça pourrait atteindre 80 km/h. Demain, ça va être variable sur la rive nord, sur la rive sud du fleuve, avec de la faible neige intermittente, alors que sur Edmundston, vous, le soleil sera en alternance de votre côté. Les mercures sont près du point de congélation. Maintenant, plus à l'ouest, il y a de la neige intermittente sur Gaspé, sur la péninsule, avec des petites accumulations, alors que ce sera nuageux, avec de possibles averses de neige ou sous forme liquide sur la baie des Chaleurs et aux îles. Et là, rapidement, à long terme, on va le voir, Rivière-du-Loup, ensoleillement jusqu'à jeudi et de la neige. Ensuite, sur Charlevoix, ça va être la même séquence. La grisaille s'installe jeudi avec de la possible neige. Sur Edmundston, vous aussi, c'est jusqu'à jeudi en alternance. Ensuite, de la neige pour vendredi. Maintenant à l'ouest, plus à l'ouest sur la baie des Chaleurs, jeudi, pleine lumière avec de la neige. Maintenant sur Gaspé. Donc, on voit la luminosité sera avec vous jusqu'à vendredi. Maintenant sur la péninsule acadienne, ce sera en alternance jusqu'à vendredi. Et pour terminer aux îles de la Madeleine, vous aussi, vous aurez droit à votre part de soleil en alternance. Merci beaucoup, Francis. Je vous en prie. Alors voilà, c'est complet. Passez un très bel après-midi.